Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Dominique Gagnon, qui est médecin à l'urgence de l'hôpital de l'Abbé, en plus d'être aussi très impliqué dans différentes causes sociales et économiques de la région. Dominique, on entend souvent parler qu'Énergie Saguenay diminuera les gaz à effet de serre de 28 millions de tonnes par année sur la planète. Mais Caroline, c'est rare qu'on parle de la pollution atmosphérique, qui est aussi une donnée qu'il ne faut pas négliger. Oui, Peux-tu, s'il te plaît, Dominique, nous éclairer sur ce sujet? ouais, ben effectivement, hein, il y a deux composantes là, quand on regarde un petit peu quand on émet les gaz à effet de serre. Oui, il y a ce qu'on appelle le CO2, qui est le dioxyde de carbone. Puis il y a toute la composante de pollution atmosphérique. Puis il y a une différence un petit peu là entre les deux. Euh, le CO2 comme tel, c'est un métabolite normal que tout être humain va expirer. Hein? Je veux dire, quand on prend de l'inspiration, on rentre de l'oxygène dans nos poumons et puis il se passe une combustion interne dans nos cellules. Et finalement, le produit final, c'est du CO2 qu'on expire. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. On ne verra pas, mettons, en clinique, en urgence, quelqu'un qui s'est intoxiqué au CO2. Non, on va voir des intoxications au monoxyde de carbone, mais des intoxications exogènes qui arrivent de l'extérieur de CO2, ça, on ne verra pas ça. Bon, il y a des cas où est-ce que, admettons, les gens ne sont pas capables de faire sortir le CO2. Là, oui, ça peut effectivement là, jouer sur l'acidité dans le sang, mais c'est des cas là, très, très précis. Mais je dirais que de façon générale, le CO2 directement sur la santé humaine au niveau environnemental, ça n'a pas vraiment d'impact comme tel. Alors oui, on est sensible par rapport aux effets des changements climatiques. Ça, c'est quelque chose d'autre, effectivement. Les gaz à effet de serre, le CO2 en est un, pas le plus puissant, mais c'en est un qui est quand même très, très répandu. Et quand on parle vraiment de santé humaine, c'est de ça que je veux vous entretenir un petit peu plus aujourd'hui, on va parler beaucoup plus de combustions qui sont très polluantes parce que toutes les combustions n'ont pas le même degré de pollution ou de particules fines qui vont être émises. Quand je parle de particules fines, c'est ce qu'on va retrouver un petit peu, soit quand il y a un gros feu de forêt, on le voit, il y a comme un nuage spécial dans le ciel, ou encore le smog, hein, quand il y a des conditions particulières autour des villes, là, parfois, là, on dit, bon, ça devient comme une espèce de nuage autour de la ville. Ça, on parle vraiment des particules fines, et ça, ces particules fines-là vont avoir vraiment un impact là, direct là, sur notre santé. On a estimé en 2015 qu'au Canada, il y a eu jusqu'à 7700 décès dus justement à ces particules fines-là, à la pollution atmosphérique, qui a entraîné là, des dépenses en santé jusqu'à 36 milliards de dollars. Alors, c'est pas un effet qui est négligeable. Et là, il faut considérer que nous, en Amérique du Nord, on n'est pas autant exposé à ces particules-là que d'autres pays comme la Chine. Ce qui fait que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a fait une étude pour dire que la pollution atmosphérique par ces particules fines-là encore pouvait entraîner jusqu'à 7 millions de décès par année sur la planète. Alors, 7 millions, là, juste pour nous mettre un petit peu en perspective, en ce moment, on est en pandémie, on est une grosse crise, on est autour de 2,1 millions de décès dus au COVID. Alors, on parle là quand même de 7 millions dus à la pollution atmosphérique. Alors ça, cette pollution-là, elle vient de où principalement quand on regarde à l'échelle planétaire? Bien, c'est encore le fameux charbon. Hein. On a 40% de notre énergie de la planète qui provient encore de la combustion du charbon qui va justement envoyer toutes ces particules-là dans l'air. C'est sûr qu'il y a un effet local qui est beaucoup plus important, mais on sait que par la diffusion des vents et tout, bien, ça touche un peu là, toute la planète. D'où l'idée de dire de prendre une combustion qui est beaucoup plus propre, hein, le gaz naturel ou le méthane, le CH4, lorsqu'il y a une combustion, ben, il va émettre un petit peu comme nous, c'est-à-dire comme produit final du CO2 et de l'eau. L'eau, la vapeur d'eau n'a pas vraiment d'impact et le CO2 comme tel, oui, sur les changements climatiques, mais sur la santé humaine, là, c'est beaucoup moins fort. J'aimerais te parler un petit peu de ce qui s'est... quand j'ai été un peu sensibilisé à tout ça, c'est lors d'un forum international organisé par l'UQAC à Chicoutimi en 2017, le forum planétaire, un peu sur la santé environnementale. Et il y avait un spécialiste de l'Institut de cardiologie de Montréal, un cardiologue, qui a écrit d'ailleurs de nombreux livres, dont celui-ci, là, s'intitule Planète Cœur, et qui, justement, explique un petit peu tout ça, l'impact de la pollution atmosphérique. Il nous parlait de ça dans sa conférence. Puis moi, il y a 2 points comme tels qui m'ont particulièrement accroché à ce moment-là.
c'est que lorsqu'il nous a dit que pendant un épisode de smog, c'est-à-dire où est-ce qu'il y a plus de particules comme ça dans l'air, on avait jusqu'à 40% de plus d'infarctus à Montréal seulement. Alors, donc, on se rend compte qu'il y a un impact vraiment direct. Et l'autre chose qui m'avait frappé, c'est qu'au niveau des grandes villes à travers le monde, on parle de Paris, Londres, Moscou, quoi que ce soit, quand on mesurait le taux de particules fines qu'il y avait dans l'air en moyenne dans ces villes-là, on était capable de prédire le taux d'infarctus, le taux de mortalité par infarctus qu'il allait avoir dans ces grandes villes-là. Alors, tu sais, on comprend le principe, là. Cette pollution-là, c'est un petit peu comme quand on fume, on s'envoie de la pollution directement dans les poumons. On se doute qu'effectivement, que ça augmente les maladies pulmonaires, comme l'asthme, entre autres, les maladies pulmonaires obstructives chroniques, les cancers du poumon aussi. Mais ce qu'on se doutait moins, c'est que ça allait également toucher au niveau du cœur, donc des infarctus cardiaques et des paralysies, ce qu'on appelle des AVC, des accidents vasculaires cérébraux. Et le docteur François Rive nous l'avait bien expliqué. Il avait fait des études sur les rats, pas lui, mais il y a des groupes qui ont fait des études pour montrer que les artères s'obstruaient beaucoup plus rapidement parce que ces petites particules-là de 2,5 microns passaient à travers les alvéoles pulmonaires pour aller dans le sang, se fixer sur les parois de vaisseaux sanguins, créer de l'inflammation et toute la cascade qui s'ensuit pour mener à l'infarctus ou aux AVC. Et ce qu'on s'est rendu compte également, c'est que à long terme, c'est l'exposition aux polluants atmosphériques, aux particules fines, pouvait également entraîner d'autres conséquences sur la santé, dont entre autres des bébés de petits poids chez les femmes enceintes, des retards de développement également là, chez l'enfant, du diabète, de l'hypertension, même l'obésité, des troubles cognitifs à long terme également comme l'Alzheimer. Alors donc, c'est vraiment un fléau qu'on a en ce moment. Et si on pouvait réussir à diminuer cette pollution atmosphérique-là, entre autres en substituant des énergies très polluantes comme le charbon par du gaz naturel liquéfié, par une combustion qui est beaucoup plus propre, alors on aurait un impact nettement significatif sur la santé des êtres humains. Et si nous, par notre usine ici, éventuellement, on pouvait contribuer à ce transfert-là d'énergie, toujours dans un contexte de transition. On souhaite qu'un jour de plus avoir besoin d'énergie fossile, mais dans un contexte de transition, bien, c'est clair, à la lumière de ce que je viens de vous expliquer, qu'il y aurait vraiment un effet bénéfice, un effet net sur la santé humaine. Ah ben, Caroline, c'est très intéressant, Dominique. Je te remercie beaucoup. Bien, ça me fait plaisir. Au revoir.